Chers amis, aujourd'hui est un jour spécial, un jour où nous nous arrêtons un instant pour nous connecter profondément avec Dieu, pour libérer nos cœurs de tout fardeau et pour invoquer sa puissance afin de briser toute malédiction qui pourrait peser sur nos vies. Si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu vous a conduit jusqu'ici parce qu'il a un plan pour vous, un projet de bénédiction, de renouveau et de délivrance. Alors, ouvrez votre cœur, laissez-vous porter par cette prière et préparez-vous à voir sa main puissante agir en votre faveur. Avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi. Si vous croyez au pouvoir de la prière, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous formons une immense chaîne de prière, unie par la foi et la confiance en notre Seigneur. Et si vous souhaitez que cette prière touche la vie d'un être cher, n'hésitez pas à écrire son prénom dans les commentaires. Ce simple geste est une déclaration de foi, une invitation à Dieu d'intervenir puissamment. Prenez un moment pour vous recentrer, respirez profondément et préparez-vous à cette prière puissante. Car aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons briser toute malédiction et ouvrir la voie à une vie de bénédiction et de liberté divine. Commençons. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, une chose est certaine, ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas par coïncidence que vous entendez ces paroles, car Dieu est à l'œuvre. Il veut vous libérer, vous restaurer et briser tout ce qui cherche à vous retenir dans les chaînes du passé. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin, sachez que vous êtes destiné à une vie de bénédiction, une vie où chaque malédiction est annulée par la puissance de celui qui siège sur le trône. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent enfermé, où l'on a l'impression qu'une force invisible nous empêche d'avancer. Peut-être que vous avez essayé encore et encore, mais à chaque fois, quelque chose semble vous ramener en arrière. C'est comme un cycle de difficultés qui se répète, comme une ombre qui suit chacun de vos pas. Mais aujourd'hui, cette ombre doit disparaître. Aujourd'hui, vous entrez dans un temps de délivrance où toutes les chaînes vont être brisées. Lorsque Dieu intervient, rien ne peut lui résister. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Il est celui qui lève les fardeaux, qui brise les murs, qui défait chaque plan de l'ennemi contre votre vie. Aujourd'hui, sa main puissante va agir pour vous. Peu importe depuis combien de temps vous luttez, peu importe l'ampleur de l'opposition, ce qui a été planté contre vous ne portera plus de fruits. Il y a des paroles négatives qui ont été prononcées sur vous, peut-être même avant votre naissance. Des paroles de limitation, des paroles de rejet, des paroles qui ont tenté de définir votre avenir d'une manière contraire à ce que Dieu a prévu. Mais aujourd'hui, nous proclamons ensemble que ces paroles sont annulées. Elles n'ont plus aucun pouvoir sur vous, car il est écrit que toute langue qui s'élève contre vous en justice sera condamnée. Vous n'êtes pas ce que les autres ont dit de vous.
Vous n'êtes pas ce que les échecs passés essaient de vous faire croire. Vous êtes un enfant de Dieu, destiné à briller, destiné à réussir, destiné à marcher dans la victoire. Et même si tout autour de vous semble vous dire le contraire, même si les circonstances essaient de vous convaincre que les choses ne changeront jamais, rappelez-vous ceci, Dieu a le dernier mot. Ce n'est pas votre situation qui définit votre avenir, c'est la parole de Dieu sur votre vie. Et cette parole dit que vous êtes béni. Cette parole dit que vous êtes fort. Cette parole dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Cette parole dit que votre passé ne vous condamne pas, mais que votre avenir est rempli d'espoir et de possibilités. Regardez autour de vous. Peut-être que vous avez vu des membres de votre famille lutter avec les mêmes combats génération après génération. Peut-être que vous avez constaté des schémas de pauvreté, de maladie, de conflits récurrents. Mais cela ne doit pas être votre réalité. Vous n'êtes pas condamné à répéter l'histoire. Dieu vous appelle à être celui ou celle qui brise ce cycle, celui ou celle qui inaugure une nouvelle saison de bénédiction pour votre maison. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons prier avec foi. Nous allons déclarer que toute malédiction est brisée. Nous allons proclamer que tout ce qui a été dressé contre vous est renversé. Ce qui a été volé vous sera rendu. Ce qui a été brisé sera restauré. Ce qui semblait perdu sera retrouvé. Car notre Dieu est un Dieu de restauration. Il transforme les cendres en beauté. Il remplace le deuil par une huile de joie. Il change les larmes en chants d'allégresse. N'ayez pas peur de croire en un nouveau départ. N'ayez pas peur de vous attendre à un miracle. Ce n'est pas par votre force que cela arrivera, mais par la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Là où vous pensiez que tout était fini, Dieu ouvre un nouveau chapitre. Là où vous aviez perdu espoir, il insuffle une nouvelle vie. Et alors que nous allons prier ensemble dans quelques instants, je vous encourage à rester pleinement connectés, car cette prière n'est pas juste des mots. Elle est une déclaration de victoire, une proclamation de liberté, un appel à la puissance divine pour transformer votre vie. C'est le moment où le ciel s'ouvre et où la main de Dieu se pose sur vous. Ne laissez rien vous distraire. Ne laissez rien vous éloigner de cette prière, car c'est ici que tout change. Préparez-vous, car nous allons voir la puissance de Dieu en action. Restez jusqu'à la fin, car ce qui va suivre est la partie la plus importante, la plus transformatrice. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Soyez prêts à recevoir. Mon ami, si vous êtes ici en ce moment, ce n'est pas un hasard. Dieu a préparé ce moment spécialement pour vous, et je crois qu'il veut agir dans votre vie. Mais savez-vous que vous pouvez aussi être un instrument de bénédiction pour quelqu'un d'autre? Regardez dans les commentaires. Il y a sûrement une personne qui a partagé son prénom, une intention de prière, ou qui a simplement écrit « Amen ». Prenez un instant, répondez-lui avec un mot d'encouragement. Un simple « Que Dieu te bénisse » peut illuminer la journée de quelqu'un et lui rappeler qu'il n'est pas seul. Et si vous sentez que cette prière vous parle, que Dieu touche votre cœur, laissez votre prénom dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste, c'est une déclaration de foi. C'est comme dire « Seigneur, je me tiens devant toi, j'attends ton action ». Peut-être avez-vous un proche qui a besoin de la protection et des bénédictions de Dieu? Écrivez son prénom aussi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette petite action peut déclencher quelque chose de grand dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez aussi à appuyer sur « J'aime ». Non seulement cela montre que vous vous unissez à cette prière, mais c'est aussi une façon d'annoncer à YouTube que cette prière doit être vue par d'autres personnes qui en ont besoin. Vous faites ainsi partie d'une immense chaîne de prières qui traverse les écrans et touche des vies. Et surtout, si vous ne voulez manquer aucune prière, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne. Regardez juste en bas, il y a un bouton qui dit « S'abonner » en rouge. Cliquez dessus et activez la petite cloche à côté. De cette façon, chaque fois qu'une nouvelle prière sera publiée, vous recevrez une notification et vous pourrez immédiatement vous joindre à nous.
Je vous encourage aussi à écouter cette prière plusieurs fois dans la semaine. Il y a une puissance dans la persévérance. Plus vous entendez la parole de Dieu, plus votre foi grandit et plus vous verrez des changements dans votre vie. Alors, restons ensemble dans cette prière. Continuons à semer des bénédictions et ouvrons nos cœurs à ce que Dieu est sur le point de faire. Avant que nous entrions dans ce puissant moment de prière, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer pleinement à ce que Dieu veut accomplir en vous aujourd'hui. Trouvez un endroit calme, un lieu où vous pouvez être en paix, sans distraction, car ce moment est un rendez-vous divin, un temps où nous allons placer notre foi entre les mains de celui qui a le pouvoir de briser toute malédiction et d'ouvrir un chemin nouveau dans votre vie. Si vous le pouvez, je vous encourage aussi à préparer un verre d'eau. Pourquoi? Parce que pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de sanctifier cette eau, de la remplir de sa bénédiction. Et lorsque vous la boirez après la prière, elle ne sera plus seulement une eau ordinaire. Elle sera un symbole de purification, de renouveau et de la puissance divine à l'œuvre en vous. De la même manière que Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que Dieu peut transformer cette eau en un canal de bénédiction pour votre santé, votre foyer et votre esprit. Alors, prenez ce verre d'eau et gardez-le près de vous pendant la prière. Lorsque nous demanderons à Dieu de poser sa main sur lui, faites-le avec foi, en croyant que ce simple geste peut être le début d'un grand changement. Peu importe ce que vous traversez, aujourd'hui est un jour de renouveau. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et restons ensemble, car dans quelques instants, nous allons entrer dans un puissant temps de prière où Dieu va agir d'une manière que vous n'attendiez peut-être pas. Restez bien jusqu'au bout, car ce moment peut être celui qui transformera votre vie. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, en ce moment sacré de prière, nous venons humblement devant toi, conscients de ta grandeur et de ton infinie bonté. Toi qui sièges sur le trône de gloire, toi qui es notre refuge et notre forteresse, nous nous tenons devant toi avec foi, sachant que rien ne t'est impossible. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole, car elle est vérité et lumière pour nos vies. Tu as promis dans Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Aujourd'hui, nous choisissons de nous placer sous ton abri, sous ta protection divine, loin des ténèbres qui cherchent à nous accabler. Nous déclarons avec force que toute chaîne qui nous retient, toute oppression, toute malédiction qui pèse sur nos vies est brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que des paroles ont pu être prononcées contre nous, des déclarations négatives, des jugements injustes, des malédictions conscientes ou inconscientes, issues de nos ancêtres, de nos familles ou même de nos propres erreurs passées. Mais aujourd'hui, nous venons réclamer la victoire par ton sang. Ta parole dit dans Psaume 23, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Oui, Seigneur, même si nous avons traversé des temps sombres, même si nous avons ressenti le poids de l'échec, de la maladie, des blocages et des limitations, nous croyons que tu es avec nous. Tu es le Dieu qui change les destinées, qui transforme les situations impossibles, qui apporte la lumière là où il y a l'obscurité. Nous déclarons aujourd'hui que toute œuvre des ténèbres contre nous est anéantie par la puissance de ton nom. Seigneur, nous savons que certaines épreuves que nous traversons ne sont pas simplement des difficultés ordinaires, mais des batailles spirituelles. Parfois nous nous sentons piégés dans des cycles de répétition, revivant les mêmes échecs, faisant face aux mêmes murs. Mais ta parole nous assure que tu es le Dieu qui délivre de toute oppression. Alors aujourd'hui, nous brisons ces cycles, nous rejetons tout ce qui ne vient pas de toi, et nous déclarons que nous marchons désormais sous un ciel ouvert, sous ta bénédiction divine. Seigneur, nous levons nos mains vers toi et nous te demandons de poser ta main puissante sur chaque personne qui prie en ce moment. Libère-les des fardeaux invisibles, des poids qui les empêchent d'avancer. Si un esprit d'oppression les retient, qu'il soit chassé maintenant au nom de Jésus.
Si des liens invisibles tentent de les enchaîner, nous proclamons que ces liens sont rompus par la puissance du sang de l'agneau. Nous nous appuyons sur tes promesses, Seigneur, car elles ne faillissent jamais. Il est écrit dans Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Seigneur, envoie tes anges de délivrance dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque vie en ce moment. Là où il y avait l'obscurité, apporte ta lumière. Là où il y avait la peur, apporte ton courage. Là où il y avait la confusion, apporte la clarté divine. Nous rejetons toute forme de malédiction transmise de génération en génération. Seigneur, nous savons que certaines batailles que nous affrontons aujourd'hui sont le résultat d'histoires anciennes, de décisions prises bien avant nous. Mais nous déclarons que nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous ne sommes plus liés aux erreurs du passé. Nous ne sommes plus sous l'emprise des paroles destructrices qui ont pu être prononcées sur nos familles. Seigneur, nous te demandons de purifier nos lignées, d'apporter une restauration totale, de couper toute racine qui ne vient pas de toi. Nous proclamons la liberté sur nos vies, la liberté dans nos finances, la liberté dans nos foyers, la liberté dans nos esprits. Là où il y avait stagnation, nous déclarons une accélération divine. Là où il y avait des blocages, nous proclamons l'ouverture de nouvelles portes. Seigneur, tu es celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Nous te faisons confiance, car tu es fidèle à tes promesses. Seigneur, nous te confions également nos pensées et nos paroles. Nous savons que parfois nous avons nous-mêmes prononcé des paroles négatives sur nos vies, que nous avons peut-être accepté des mensonges qui nous éloignaient de toi. Aujourd'hui, nous renversons ces paroles. Nous déclarons que nous sommes bénis et non maudits. Nous déclarons que nous sommes appelés à prospérer, à grandir, à refléter ta gloire sur cette terre. Nous prions aussi pour nos familles. Seigneur, que chaque membre de notre maison soit couvert par ton sang. Protège nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Éloigne d'eux toute attaque de l'ennemi. Que toute influence néfaste qui tente d'entrer dans notre maison soit stoppée immédiatement par ton pouvoir. Seigneur, nous t'apportons aussi ce verre d'eau que nous avons préparé. Nous croyons que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui agit à travers des gestes simples mais remplis de foi. Nous te demandons de sanctifier cette eau maintenant, que lorsqu'elle sera bue, elle devienne un canal de guérison, de délivrance et de renouveau. Que ceux qui souffrent de maladies ressentent ta puissance à travers elle. Que ceux qui traversent des temps de doute et de peur trouvent la paix en toi. Nous te louons d'avance, Seigneur, car nous savons que tu es déjà en train d'agir. Nous savons que des chaînes tombent en ce moment même, que des portes s'ouvrent, que des fardeaux sont retirés. Nous croyons que cette prière ne restera pas sans effet, car ta parole ne revient jamais à toi, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous t'exaltons, nous te glorifions, nous proclamons que tu règnes et que nul ne peut te résister. Nous marchons désormais dans une nouvelle saison de bénédiction, libérés, restaurés et couverts de ton amour. Seigneur, merci pour ton action puissante, merci pour ta fidélité, merci parce que nous savons que dès maintenant, les choses changent. Nous remettons tout entre tes mains et nous déclarons cette prière accomplie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, si vous êtes encore ici en ce moment, c'est parce que Dieu voulait que vous entendiez cette prière jusqu'au bout. Ce n'était pas un simple moment de parole, ce n'était pas un hasard. Non, c'était un temps de délivrance, un temps où Dieu a agi, où il a commencé une œuvre dans votre vie. Et je veux vous dire une chose, ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez maintenant ce verre d'eau que nous avons béni dans la prière. Buvez-le avec foi. Ce n'est pas une eau ordinaire, c'est un symbole puissant de la présence de Dieu qui agit en vous. Pendant que vous la buvez, imaginez que chaque malédiction est en train de disparaître, que chaque oppression est en train de se briser, que votre corps, votre esprit et même votre maison sont remplis d'une paix nouvelle. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir pris ce moment avec nous.
C'est une bénédiction de pouvoir prier ensemble, de pouvoir s'unir dans la foi et de voir Dieu agir. Vous n'êtes pas seul, même si parfois vous vous sentez isolé, même si vous traversez des moments difficiles. Sachez que nous sommes là, que nous formons une famille de prière unie par l'amour de Dieu. Si cette prière vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose dans votre cœur, je vous encourage à ne pas garder cela pour vous. Partagez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un fils, une fille, un petit enfant, un ami qui traverse des épreuves. Il suffit d'un simple geste, d'un message, d'un appel pour bénir quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et si vous voulez continuer ce chemin de foi avec nous, je vous invite à rejoindre cette grande famille en vous abonnant à la chaîne. Regardez juste en bas, il y a un bouton qui dit « S'abonner ». En cliquant dessus, vous ne manquerez plus aucune prière et chaque jour, nous pourrons avancer ensemble dans la présence de Dieu. C'est un engagement simple mais puissant, car chaque prière que vous écoutez, chaque moment que vous passez avec Dieu est un pas de plus vers la victoire. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire. Si cette prière vous a touché, écrivez simplement « Amen » ou partagez ce que Dieu met sur votre cœur. Et si vous voyez quelqu'un qui a laissé un message, prenez un instant pour lui répondre, pour lui envoyer un mot de bénédiction. C'est ainsi que nous créons une véritable chaîne de foi, où personne n'est oublié, où chacun est soutenu. Que la paix de Dieu vous accompagne, que son amour vous enveloppe, que sa lumière éclaire chacun de vos pas. Et surtout, sachez que ce que nous avons déclaré aujourd'hui dans la prière est scellé dans le ciel. Marchez avec assurance, car vous êtes bénis, protégés et couverts par la grâce divine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et surtout, revenez demain.